Merci Seigneur. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être là aujourd'hui pour clôturer ce week-end que nous avons consacré dans l'écoute de ta parole, dans la louange, dans l'adoration, des moments d'intense présence. Que l'honneur, la gloire et la louange te soient données. Au nom de Jésus. Amen. Je vous assois s'il vous plaît. Bonjour. Nous allons continuer aujourd'hui tous ces moments d'intense présence du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est toujours bien de servir Dieu sous sa présence. La première fois que le Seigneur m'a visité, j'ai réalisé qu'il allait vraiment se servir de moi. Vous savez, avec l'âge, on est un peu naïf, des choses que je ne comprenais pas, et puis le contexte dans lequel nous avons commencé à évangéliser, le pays ne le permettait pas, parce qu'on était un pays communiste, c'était interdit. On était jeunes, la famille, tout ça. Mais j'ai vécu des expériences, deux expériences en particulier, au-delà de tout ce que le Seigneur m'a montré dans ma jeunesse pendant que je le servais. Des choses qui m'ont permis de comprendre la polyvalence de David, la dimension de ses propos, la fidélité et son intégrité face à l'engagement qu'il avait pris. Je voyais un ami, quand on sert le Seigneur ensemble là-bas dans le pays, il était bête. C'est-à-dire pour qu'il vous sorte une phrase, vous pouvez rester là. Et quand le Seigneur l'invite à le servir, il s'est engagé, et un peu comme Moïse, Moïse a dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Parce que, comme je l'ai dit hier matin, il faut les normes que nous faisons par rapport à notre culture, par rapport à notre environnement social, nous avons fixé les normes et les critères pour prétendre que X ou Y est serviteur de Dieu ou pas. Et quelquefois, c'est les normes que nous sommes fixées selon notre propre éducation, notre propre conception, alors que Dieu a des normes propres à lui qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Quelquefois, on se dit que bon, la capacité de bien communiquer, de bien transmettre, la clarté de la voix, parce que j'ai même des amis qui sont allés modifier leur corps de vocaux pour qu'ils aient une voix qui porte. De manière à ce que quand ils parlent, son timbre vocal influe sur les histoires. Mais tout cela, ce n'est pas connaître Dieu. Tout ça, ce n'est pas connaître Dieu. Il faut comprendre ceci. Chaque fois que ton cœur est déchiré par quoi que ce soit sur cette terre, et que tu laisses cette blessure être cicatrisée par le pansement de Dieu, cette situation devient un facteur positif pour ta vie chrétienne. Chaque fois que c'est Dieu qui pense ta vie. J'étais en train de prier, j'avais pris 21 jours de prière. Je n'étais pas encore pasteur, j'étais juste chrétien engagé dans mon église. Et je n'attendais pas que l'église ou le pasteur me demande de prendre un programme de jeunes. J'habitais dans un petit studio, je ne sais pas, de 20 mètres carrés. J'ai pris un temps de prière, 21 jours, et les 3 derniers jours, je n'avais rien mis dans ma bouche. Je peux vous dire très honnêtement, je ne priais pas pour avoir l'argent, je ne priais pas pour avoir l'onction, parce que je n'étais pas pasteur, parce que j'étais engagé, mais j'ai prié parce que
j'avais besoin de ce Dieu-là. Alléluia. Vous savez qu'il y a eu une époque ici en France où on suivait une série qui s'intitulait Seul à Seul. Je ne sais pas si certaines se rappellent de cette série Seul à Seul. Et donc, un moment où je suis resté que dans la présence de Dieu, le prier et lire la parole. Je vous dis, chers amis, aujourd'hui nous avons des Bibles numériques, mais moi j'ai du mal. J'utilise les gadgets, tout ça pour prêcher. Mais lorsque je dois méditer, lire, c'est le papier. Ça me fait, ma Bible, ça fait 20 ans que je l'ai avec moi. Les larmes sont tombées dessus, des cris, des gémissements sont tombés dessus. Chaque fois que j'ai ce papier devant moi, c'est tout à fait autre chose. Je peux utiliser les tablettes, les ordinateurs pour les recherches, pour mettre mon message, mais lorsqu'il faut que je me nourrisse, c'est du papier. Ceux qui n'ont pas connu le papier, je peux les comprendre. Mais ce jour-là, je suis au 20e jour de ma prière et je suis au 2e jour où je n'ai rien mis dans ma bouche. Je suis accroupi devant mon lit, les coudes de mes bras posés sur le lit, ma Bible devant. J'étais en train de lire. Et puis, comme ça, au moment de la journée, c'était vers 3 heures de l'après-midi. J'étais sur le livre d'Ésaïe. Vous savez, un moment, je vais dire un truc. Vous savez, vous pouvez avoir le temps où vous lisez la Bible comme un roman, vous lisez la Bible comme un livre de recherche, mais il y a des moments où vous devez lire la Bible comme quand vous ouvrez votre pain pour déposer soit la tartine dessus. Il vous nourrit. Et ces moments-là, il faut les choisir. Par exemple, tard la nuit, quand tout le monde est endormi, tu n'as pas sommeil, tu te retires de ta chambre. Si tu as une épouse, tu peux te retirer, te mettre au salon, sous silence. Lis la Bible. Tu verras ce qu'il va arriver. Alléluia. Prends un temps, va au parc, va sous les bois, là où il y a le bruit des oiseaux, le crépitement des arbres, le bruit des feuilles. Assois-toi même sur un morceau de bois. Lis la Bible. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont. Et je vous dis, chers amis, j'ai expérimenté cela. J'étais sur le livre d'Ésaïe, où il est dit qu'il a vu des chérubins et puis des séraphins qui volaient et qui chantaient, qui disaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et puis il dit que l'un des séraphins a pris un brasier. C'est Ésaïe qui le dit. Souvent, Ésaïe, quand vous le lisez, c'est extraordinaire. Vous avez l'impression qu'on lui avait déposé le cerveau du Messie. Personne n'a prophétisé comme Ésaïe sur le Messie. Il dit qu'il a vu le brasier, on l'a pris, on est venu déposer sur ses lèvres. Et quand le brasier a touché ses lèvres ont comme brûlé. Et je peux vous dire, lorsque je suis arrivé là, j'ai senti mes lèvres brûler. J'ai été projeté contre la porte contre mon appartement. Je me suis retrouvé au sol, mes lèvres brûlaient. Et j'ai entendu la voix me dire, je mets ma parole dans ta bouche. Amen. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours fait en sorte que quand je veux parler, que ma bouche soit entièrement consacrée à Dieu. Alléluia. Et la grâce que Dieu m'a faite, c'est que si tu m'as écouté une fois, tu auras envie de m'écouter la deuxième fois. Parce que depuis ce jour-là, ce brasier a laissé des empreintes, a laissé des marques. Tu peux rester seul en train de lire la Bible, et puis tu entends comme tes oreilles s'ouvrent, comme les tympans de tes oreilles qui ont été touchés. Il y a quelque chose qui est mieux.
On ne peut pas. Tu peux t'enfermer dans ta chambre 3 jours, 4 jours. Tu lis que la Bible. Quand j'ai commencé à voir dans mon ministère, j'ai eu cette expérience évidemment de brasier. Mais quand j'ai commencé à voir des gens, des miracles s'opérer pendant que je prêche, sans toucher, les gens sont guéris, les yeux s'ouvrent, les gens soulèvent les chaises, les gens déchirent les vêtements au son de ma voix. C'est venu au moment où je me suis enfermé pendant 7 jours en train de lire que le livre des Actes des Apôtres. J'ai lu le premier jour, j'ai terminé, j'ai relu le livre des Actes des Apôtres pendant 7 jours. Chers amis, tout cela s'appelle des exercices spirituels. De la même manière que nous avons des exercices physiques pour notre forme physique, nous avons aussi des exercices spirituels pour notre maintien. Et parmi ces exercices, il y a la méditation de la parole, il y a la prière personnelle, et il y a le temps que tu passes dans l'adoration. Ce qui fait que quelquefois, vous êtes là avec les autres, les prédicateurs, vous dites, moi il a l'expérience de Dieu, si je peux, si je veux bien une grande expérience avec Dieu. Ce qui fait que une fois Jésus était en train de prier, et puis les disciples qui sont à côté lui sont venus le voir. Pierre, Jean, ils étaient tous plus âgés que lui. Ils sont venus le voir. Seigneur, enseigne-nous à prier. Vous là, la cinquantaine déjà, Jésus a 30 ans, ils ont 50, 52 ans. Donc ils ont connu le judaïsme avant Jésus. Il vient lui dire, enseigne-nous à prier. Parce que c'est toujours comme ça, nous avons besoin des gens qui peuvent nous amener à franchir un autre cap. Vous voyez? Et quand quelqu'un a une expérience avec Dieu et qu'elle vous transmet, si cette expérience est réellement divine, votre esprit, le Saint-Esprit va rendre témoignage à votre esprit que cette personne-là, ce qu'il dit vient de moi. Et vous allez ressentir des choses dans votre cœur et dans votre corps. Évitez un peu ce christianisme, cette chrétienté d'impulsion. Vous faites les choses parce que quelqu'un dit fait, vous êtes avec des slogans, mais où à l'intérieur, les gens sont vides, ils sont nuls. Ils crient victoire, victoire, mais ils savent que après avoir crié victoire, c'est eux qui croupissent dans l'échec. Non pas que l'échec est une mauvaise chose, non. L'échec peut nous construire. De toute façon, celui qui a, je l'ai dit ici, celui qui n'a que des victoires, les gens vont trouver des suspects. Et celui qui n'a que des échecs, les gens vont trouver des bizarres. Mais celui qui additionne et les échecs et les victoires, il est expérimenté. Vous comprenez? Donc l'échec, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le truc, c'est qu'il faut être vrai avec Dieu. Alléluia. Il faut être vrai avec Dieu. Ne faites pas, n'agissez pas par l'impulsion comme si on a pris des bouteilles, vous réagissez. Parce que vous avez vu quelqu'un faire ceci, vous aussi vous faites. J'ai connu quelqu'un qui avait un nom originaire de chez lui. Bien. Il part au Nigeria, son nom change. Parce qu'il avait rencontré un pasteur qui a impacté sa vie. Il change son nom, il prend un nom nigérien. Et quand il revient à Brazzaville, cette situation ne change pas. Parce que Dieu fait avec l'un, il fait aussi avec l'autre comme il veut. Alléluia. Déjà, je t'ai dit que Dieu ne parle pas anglais, il ne parle pas portugais, il ne parle pas espagnol, il parle la langue du ciel. Et cette langue-là est traduite dans la langue maternelle que tu parles. Si tu parles français, c'est bon. Tu parles anglais, c'est bon. Tu parles espagnol, c'est bon. Mais aucune langue n'intimide Dieu. Aucune langue n'impressionne Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est le motif de ta foi. Pas la foi nécessairement, mais aussi le motif de ta foi. C'est-à-dire les choses qui accompagnent ce qui justifie l'exercice de ta foi. Et puis un jour, il est parti en Corée chez Paul Yongisho. Il est rentré à Brazzaville, il a fait son petit calcul, là, église 5000 membres. Il en avait encore une centaine, 5000 membres, et puis il a pris un nom du genre Jang Jong-bong, quelque chose comme ça.
Je ne sais plus où est-ce qu'il est maintenant. Hein. Parce que tu ne peux pas fonctionner comme ça. Regardez. Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'or. D'accord? Des pêcheurs d'or. C'est-à-dire des gens qui vont gagner des hommes comme on pêche le poisson. Mais le poisson, tu ne peux pas l'apprendre, tu ne peux pas le pêcher d'une certaine manière sans instrument. Soit c'est à la ligne, alors tu mets un appât, dans ce moment-là, tu prends poisson à poisson. Soit c'est le système moderne des bateaux avec des filets, mais il y a toujours quelque chose qui vient de toi pour gagner le poisson. Alléluia. Et de par ce que tu utilises, détermine aussi la catégorie du poisson que tu vas pêcher. Tous les pêcheurs ne pêchent pas les mêmes poissons. Je suis désolé. Moi, je viens d'un pays, d'un village où on vit de la pêche. J'ai pêché moi-même. Même là, dans les villages, les gens ne pêchent pas tous de la même manière. Il y en a qui pêchent à la ligne. Il y a ceux qui pêchent à la nasse. Il y en a d'autres qui pêchent au milieu de la boue, qui utilisent certains systèmes, non. Et puis certaines catégories de poissons. Il y en a qui utilisent des filets. Et puis il y a des spécialistes pour pêcher les baleines, pour pêcher les requins. Mais si toi tu es fait pour pêcher les sardines, et que maintenant tu veux lutter avec quelqu'un qui pêche les requins, moi je suis désolé, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. C'est pour cette raison que j'ai toujours pensé que dans le ministère, Dieu fait grâce à certaines personnes. Il peut rencontrer des hommes politiques, il peut rencontrer des hommes d'affaires. Quand il leur parle, ils sont touchés. Mais toi, tu viendras, tu diras des choses. Le gars ne comprendra rien du tout. Parce que ce n'est pas la dimension que Dieu t'a donnée. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Voyez-vous? J'ai commencé à faire des programmes pour les cadres, des hommes d'affaires dans certains hôtels chez nous. Et puis j'ai vu des gens le faire. J'ai écrit des livres, j'ai fait des polycopes. Il y en a un qui a pris des polycopes, il est parti avec en Angola. Il a enlevé mon nom. Il a mis son nom. Mais déjà ça, intellectuellement, c'est pas honnête. En plus, quand c'est comme ça, c'est du plagiat. Il n'a pas lu du début jusqu'à la fin. Il ne connaît pas le contenu qu'il y a à l'intérieur. Et puis, dans l'un des polycopes, j'avais rendu un témoignage avec mon nom, avec plein de choses. Je lui ne savais pas. Voilà que quelqu'un en Angola achète le polycope et puis on lui sort le polycope parce que c'est encore oh. Mais ça c'est le polycope de mon papa Zabatou. Et puis comme pour le piéger, il vient le voir et il dit ah mais pasteur, vous avez fait beaucoup de recherches. Ah oui, moi j'ai fait des recherches, ah mais vous avez beaucoup de choses. Ouh là là, ce que vous avez dit là, sur tel, c'est vraiment. Et vous avez du contenu, hein. Il dit, ah ouais, c'est la grâce du Seigneur. D'accord. Mais, pasteur, la page tant, hein, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, je l'ai photocopié, vous allez lire et vous allez m'expliquer. Il n'a plus voulu rencontrer le frère. Mais ça ne peut pas te bénir, ça ne te coûte rien de dire que, de toute façon, regardez, la connaissance, c'est la formation, c'est la somme des informations. Et personne n'est né avec des informations. Nous sommes la conséquence des informations que les parents ont mis à notre disposition, ça s'appelle l'éducation de base. Ensuite, nous avons les informations qu'on nous a données à la maternelle, les informations qu'on nous a données à l'école primaire, les informations qu'on nous a données à l'école secondaire, les informations qu'on nous a données dans les études supérieures, les informations que nous glanons à la télé, dans les coupures des journaux, tout cela, ça fait de nous des gens formés. Donc tu ne peux pas dire que tout ce que tu connais, tu ne l'as pas appris auprès de quelqu'un ou tu ne l'as pas puisé quelque part dans une source. Donc l'honnêteté veut que quand tu dis quelque chose, que tu donnes la source. Ce n'est pas être bête faire cela, mais c'est être honnête et puis être intellectuel. Alléluia. Maintenant, tu vas, tu télécharges à l'internet des choses, tu viens, tu ne connais même pas le fondement, le fond dans lequel on l'a dit, et tu t'appropries quelque chose qui n'est pas à toi.
Mais il n'est pas... Et le frère qui avait cette page, il n'a pas raté. Hein. Le frère qui avait la page, il n'a pas raté. Il a pris cette page, il l'a distribuée partout. Il dit, je rends gloire à ça. Mais vous allez avoir des gens qui vont vous humilier comme ça. Alléluia. Il faut simplement être honnête et savoir que dans la vie spirituelle, il y a des exercices auxquels il faut s'habituer. Jeûner, prier, méditer la parole, les retraites, les nuits de prière. Alléluia. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu va t'exaucer. Dieu t'exauce selon son amour, sa bonté, sa miséricorde. Tu peux faire 40 jours de jeûne, Dieu ne te dit rien. Quelqu'un d'autre n'a même pas fait un jour de jeûne, Dieu lui parle. Parce que Dieu fait grâce à qui veut faire grâce, il fait miséricorde à qui veut faire miséricorde. Mais si à toi Dieu a fait grâce de jeûner, de prier, d'intercéder, va dans ce sens-là parce que c'est le domaine dans lequel Dieu t'utilise au puissant. Amen. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui s'est passé au sein du groupe de Jésus. Et c'est des réalités que nous trouvons dans notre chrétienté aujourd'hui. Jésus était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Et avant de commencer son ministère, il a d'abord cherché des gens. Il n'a pas d'abord cherché des anges. Il a d'abord cherché des gens. Avant même d'aller prier, il a d'abord cherché des gens. On est d'accord? Il s'est mis à recruter des gens qui vont travailler avec lui. Lui, le Dieu Tout-Puissant. Lui, Dieu en forme humaine. Lui, 100% Dieu, 100% homme. Il choisit, il va lui-même partout recruter des gens qui vont constituer son équipe. Et puis après, il prend une grande prière. Mais ce Jésus-là, il forme son équipe. Et dans cette équipe, on trouve des gens bizarres. Alléluia. Vous avez quelqu'un comme Judas. Et Judas était un homme d'affaires. Il avait des réseaux très puissants dans le domaine des affaires. Et Judas avait quelqu'un qui lui ressemblait, c'était Barabbas. Barabbas, c'est quelqu'un qui côtoyait beaucoup les politiciens et qui n'avait pas une position politique claire. On ne sait pas s'il était de la gauche, de la droite, quoi, en marche ou assis, ou recule, ou debout, on ne sait pas. Donc, lui, Barabbas, on connaissait, mais tout ce qu'il voulait, c'est être parmi les politiques, avoir de l'influence. Et Barabbas, c'est un peu comme à l'époque des Martin Luther King et les Malcolm. Luther pense qu'on peut chercher notre liberté sans violence. Et Malcolm pense que si on n'est pas violent, on n'aura rien. Et si on doit caresser les gens qui nous font du mal, on ne va pas évoluer. Et ces courants, on les a encore jusqu'aujourd'hui. Il y en a qui pensent qu'ils doivent tout obtenir par la violence, mais il y a ceux qui pensent qu'on peut tout obtenir en négociant, en étant patient et en pardonnant. Et il y en a deux qui ont réussi. Mandela et Martin Luther King, qui ont compris que les idées, les paroles peuvent être plus puissantes que des armes à feu. Alléluia. Pour déstabiliser des systèmes, pour casser des choses qui ont été montées pour placer les gens dans l'esclavagisme. Dieu, pour créer le monde, il a parlé. La Bible dit, il a parlé et ils ont existé. Alléluia. Il a parlé et ils ont existé. Et voilà maintenant que dans ce groupe de Jésus, le Fils du Dieu vivant, il a une équipe, mais avec des gens bizarres. Vous avez quelqu'un comme Pierre. Pierre, en fait, c'est très difficile qu'il vous donne sa vraie position. Mais Pierre est intransigeant. Que tu sois Jésus, que tu sois Paul, que tu sois qui, s'il n'est pas d'accord avec toi, il te le dit en face. Tant pis pour ce qui va arriver. Alléluia. Mais quand vous voyez aussi le mode de recrutement de Jésus, et vous voyez l'équipe autour de lui, parce que je vais vous donner un peu toutes ces pistes pour que ça nous aide tout à l'heure quand je vais développer ce qui s'est passé à sa résurrection. La plupart de ces personnes, Jésus est allé les chercher là où ils travaillaient.
il est allé trouver Pierre, Jean en train de pécher. Il dit, suivez-moi. D'autres, ce sont leurs frères qui les ont emmenés. Nous avons trouvé le Messie. Peut-il venir quelque chose de bien à Nazareth? Il s'agit de Nathanaël, venu par ses frères. Mais il y en a un autre. Celui-là, il était chef de division des impôts à un péage, à une frontière. Il s'appelait Matthieu. C'était lui le responsable des impôts au port de Capernaum. Capernaum, un petit village avec un grand port où la plupart des pêcheurs débarquaient pour venir vendre leurs poissons. Donc c'était un grand centre de recettes. Alléluia. Pour le contribuable. Et Matthieu était le chef de division des impôts dans ce domaine-là. Et vous savez que quand on levait le nom de la plupart des systèmes, quand vous trouvez quelqu'un qui est chef de division des impôts, c'est qu'il a des parapluies au ministère de l'économie. Alléluia. C'est pas par hasard qu'on met là. Parce que là, au ministère de l'économie, il y a le ministre qui a ses gens. Et puis, les directeurs centraux ont aussi leurs éléments qui les envoient partout. Alléluia. Et nous ne sommes pas à l'époque démocratique. C'est pas comme maintenant, où tout est clair, tout est contrôlé. Il n'y a pas d'ordinateur. Il n'y a pas l'Internet. Et Matthieu est là. Maintenant, regardez la manière dont Matthieu se convertit. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Matthieu voit chaque jour Jésus et une équipe de gens arriver parce que Capernaum, c'est le quartier général administratif de Jésus. C'est la maison de Pierre. Donc, chaque matin, Pierre vient prendre la pirogue, il va pêcher, et Jésus, des fois, monte dans cette même pirogue avec eux pour prêcher. Ils vont de l'autre côté du lac de Galilée pour aller évangéliser. Et tout cela se passe sous le regard attentif de Matthieu. Je vous dis, chers amis, il y a des gens qui vous connaissent beaucoup, mais vous ne savez pas. C'est pour cette raison qu'on doit toujours être prudent. Parce que quelquefois tu penses que personne ne te connaît à cet endroit, mais il y a des gens qui te connaissent très bien. Amen. Tu n'as pas une mémoire photographique pour retenir tout le monde. Il y a des gens qui te connaissent très bien, ils font attention à tout ce que tu fais, mais ils ne te le disent pas. C'est rencontrer des gens. Ils me saluent, mais fais comme si vous ne connaissez pas, après je me rends compte que vous me connaissez très bien. Et voilà donc, un jour, les gens du fisc, qui sont sous l'autorité de Matthieu, vont demander à Pierre et aux autres de payer l'impôt. Et Matthieu est en train de surveiller. Et puis il dit, est-ce qu'on va payer l'impôt à César? Et Jésus dit, donnez-moi une pièce pour moi. Dans la pièce, il dit, mais c'est ici. Il dit, c'est César. Il dit alors, rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu dit, oh, ça c'est quelqu'un qui n'est pas contre l'économie. Deuxième chose, Jésus va dire à Pierre, va pêcher un poisson, tu ouvres son ventre, tu devras de quoi payer l'impôt pour toi, pour toute l'équipe et pour moi-même. Et puis, Matthieu, il voit, le poisson est pêché, on le déchire, l'argent sort du poisson. Vous savez, quand vous êtes avec des gens autour de vous, ils ne font pas nécessairement les calculs comme vous. Alléluia. Il y a des gens qui calculent sur vous des fois. Et donc Matthieu, qui est économiste, il reste, il dit, mince, un poisson, on a tiré 570 €. Donc si on pèse 1000 poissons, on a 570 000 francs euros qui vont rentrer dans la caisse de l'État. Ce monsieur n'est pas n'importe qui. Et puis on vient rapporter à Matthieu que ce monsieur de l'autre côté là-bas du lac, il avait pris du pain, du poisson, il a nourri plus de 35 000 personnes, puisqu'il s'agit de 5 000 hommes sans enfants, sans les enfants et sans les femmes. Nous sommes dans une société où il y a la polygamie. Donc si on prend la moyenne,
monsieur, madame, avec ses 3 enfants, ça fait 5. D'accord? Plus 5 000, on est dans les 25 000. Plus les 5 000 30. Donc on peut attendre les 40 000 personnes qui étaient là. Donc ce monsieur a nourri les gens avec combien de pains? 2 poissons et 5 pains. Autosuffisance alimentaire. Il est très important ce gars. Donc Matthieu n'est pas dans le calcul des saluts des âmes. Matthieu est dans les chiffres de la comptabilité. Vous voyez? Il dit, ce mec, si je fais une grande campagne pour mon ministre, pour qu'il soit élu maire de Capernaum, on peut négocier avec lui qu'il, au lieu de lui donner 2 poissons, 5 pains, on va lui donner 200 poissons et 5 000 pains. Non, ça c'est gagné. Ça c'est gagné. Ça c'est gagné. En plus, comme son gars, Pierre, c'est un pécheur, ça peut le dépier un jour. Il était là à l'heure. Il était là à l'heure parce qu'il a appris qu'il y a des trafiquants qui débarquent tout le matin. Donc Matthieu est venu à 6h. Et à 6h, il voit Jésus en train de prêcher sur une barque. Et après avoir prêché, il a dit, avancez, jetez le filet. Et quand les gens jetaient le filet, ils ont rempli 2 pirogues pleines de poissons. Or, chaque pirogue là paye l'impôt. Et l'impôt, soit tu le payes en espèces, soit tu le payes en nature. Voyez-vous? Donc quand les 2 pirogues ont été remplies, Matthieu a frotté les mains parce que déjà les pêcheurs lui avaient dit que toute la nuit la pêche n'a pas donné, donc chef aujourd'hui il n'y a pas d'entrée. Et quand Jésus passe à l'action, plein de poissons, et puis ils n'ont pas des espèces, ils ont enlevé, je ne sais pas si c'était 50 kilos de poissons qu'ils ont donné pour les impôts. Les impôts ont vendu aux enchères, ils ont eu 2000 €. Et puis Matthieu dit, ce monsieur en fait, il est polyvalent. Il parle bien, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il restaure les vies, il donne à manger, il apporte l'argent en espèces, et puis il augmente les entrées du Fils. On le prend à gauche, à droite, à l'extrême droite, l'extrême gauche, au centre, en marche et en reculant. Vous comprenez, chers amis? Écoutez, pour avoir travaillé dans les pays, j'ai vu des gens qui célébraient le mariage des membres, des frères de l'Église qui étaient au gouvernement. Et à la fin, le Premier ministre était là, le président de l'Assemblée, quelques députés, quelques membres du gouvernement. Et puis, on s'approchait des élections. C'était en 1994. On s'approchait des élections. Et puis, un gars qui était député dit, pasteur, est-ce que tu pourras venir à mon meeting faire un petit speech pour que les gens parlent des paix, tout ça. Mais en fait, c'est parce qu'il a vu, comme le palais était plein du monde, et il a écouté le message, et j'ai comme ça 3 invitations à des meetings politiques pour parler. Mais en fait, ce n'est pas parce que ces gens aiment Jésus, mais c'est juste parce qu'ils veulent faire le buzz de leur côté. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est en ce moment-là que Matthieu a commencé à regarder Jésus avec admiration. Tu peux me donner une chaise? Je peux venir là. Il est regardé avec admiration. Et puis un jour, il est assis sur son fauteuil, là où il contrôle les entrées. Et puis, il voit Jésus sortir de la pirogue. Jésus le regarde et Jésus voit que c'est parmi les gens qu'il admire. Et Jésus lui dit, suis-moi. Oh, quelle puissance! Yes. Inspecteur des impôts, chef de division. Toi-même, tu n'as pas de maison. Tu manges là où midi te trouve. Tu dors là où la nuit te trouve. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Tu vas dire à un gars comme ça, suis-moi, que lui te suive. Hey, mais pour qui tu te prends toi? Tu ne sais pas que je suis Matthieu, moi?
Tu ne sais pas que je suis le chef de division des impôts ici, à l'entrée, là où il y a beaucoup de poissons. Tu sais combien je fais rentrer dans les caisses de l'État chaque jour. Tu me demandes de te suivre, tu n'as même pas une annexe. Tu te déplaces à pied, tu as des sandales qui sont totalement fatiguées. Tu n'as même pas ta propre maison. Tu vis chez les gens. Tantôt tu es à Nazareth, tantôt tu es à Capernaum, tantôt tu es à Béthanie. Mais en fait, et puis tu me demandes, moi, Matthieu, de te suivre. Mais non, quand il a dit, suis-moi, il n'a même pas dit, s'il vous plaît, monsieur, vous voudrez bien me suivre. Non, il dit, suis-moi. Et Matthieu s'est mis debout, il s'est mis à le suivre, et Matthieu a démissionné. Matthieu a démissionné. Quelle manière de démissionner en fait? Il a d'abord déserté son poste. Oh là. Il déserte le poste. Il suit quelqu'un qui est polyvalent, SDF, célibataire en Dieu, sans perspective de mariage, sans vision réelle de la famille. Voilà. Pas de compte en banque. D'abord, il habite chez Pierre, il ne participe jamais aux frais. Voilà. Et même, je vais vous dire une histoire bizarre, c'est qu'il multiplie les pains. Il multiplie les pains, les poissons, les gens mangent, il reste comme les paniers, 12 paniers. Il donne à qui? Il donne à qui les 12 paniers? Il donne à ses 12 apôtres d'ici. Il leur donne. Chacun prend un panier. Donc c'était l'unique fois où son équipe, chacun rentre à la maison avec un panier, parce qu'on dit, mais vous, votre gars là, vous travaillez avec lui, vous donnez rien. Et puis voilà qu'un jour, chacun rentre avec un panier plein de pain et plein de poissons. Vous dites que le travail là ne paye pas, mais regarde, va voir ce que j'ai amené. Mais non, je me demande, on avait combien de paniers? 12 paniers. Et voilà que Pierre aussi est rentré avec un panier. Et juste après que Pierre soit rentré, c'est Jésus qui arrive. Et la femme de Pierre lui demandait, mais lui, où est son panier? Mais entre nous, donc il va manger dans ton panier. Mais ce qui est pire encore, c'est qu'ils viennent, ils font une conférence dans la maison de Pierre. Des gens viennent, ils démontent le toit de la maison. Ils descendent leur malade. Le malade est guéri. Et Jésus leur dit, prends ton lit et va chez toi. Mais non le toit. Et ça se passe au vu au sud de la femme de Pierre et des enfants de Pierre. Il dit, mais vraiment. Ça dit, donc le gars il vient, on décapite notre toit et il leur demande de partir. Maintenant, qui va régler ça? D'abord, vous êtes sûr que Judas est le gars qui est transparent dans sa comptabilité pour dire, je prends en charge de la réflexion du toit. Oh. Quelquefois, je suis même surpris quand les gens me disent, non, mais moi, de toute façon, je ne viens pas ici à l'église pour les gens. Moi, je viens pour Jésus. Jésus, là, c'est ce que nous te prêchons, que tu lis dans la Bible. Et vivre avec lui comme les autres vivent. Je ne sais pas si tu allais faire même un mois. Parce qu'il était capable de te dire, va dire à ce tombeau blanchi. Donc, va dire au roi du pays, au souverain du pays, que c'est. Va lui dire que c'est un renard. Allez dire à ce renard que je fais mon travail. Donc, va voir le président de la République, va voir le roi, dit, mon pasteur m'a demandé de te dire qu'espèce de renard. Il faut me laisser faire ce travail. Dites-moi si tous ces gars-là qui suivaient Jésus chaque jour, quand ils rentraient chez eux, ils étaient en sécurité. Parce que quelquefois, ils s'élevaient devant les pharisiens et disent, tombeau blanchi. Toi, tu oses insulter l'archevêque de ce pays, de cette ville, mais c'est Philippe. Non, écoutez, tu viens à l'église parce que nous sommes là. Si cette salle était vide, tu ne viendrais pas. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens. Amen. Sinon, on va te laisser comme nous on prie les dimanches, de 11h à je ne sais pas quelle heure. Toi, tu viens faire ton culte à 17h tout seul. Tu viens là, tu dis, Seigneur, je suis venu pour toi. Je suis venu t'adorer toi tout seul. Ferme les yeux, chante. Les anges vont te prêcher. Hein? Les étoiles vont te glorifier. Après, tu rentres chez toi. Et puis si tu veux donner ton offrande, tu déposes dans l'ascenseur. Puis tu appuies le bouton 0. Allez. Tu viens à l'église parce qu'il y a des gens. Amen. Et ces gens, tu devras les aimer. Amen. Tu devras les respecter. Amen. Comme eux, ils te respectent, comme eux, ils te considèrent. Parce que la vie est faite ainsi. Nous nous habillons pour que les gens nous voient. Nous nous coiffons pour que les gens nous apprécient. Sinon,
Regarde ça. Vous m'aimez toujours? Amen. Je peux encore revenir. Amen. Je connais le chemin des rêves. C'est qu'il faut arrêter avec l'hypocrisie. Toi, tu ne viens pas pour Jésus, tu viens pour qui? Tu ne viens pas pour les gens, tu viens pour qui? Tu racontes n'importe quoi. On te laisse la vie des reines là tout seul pour toi. Plus personne n'habite, tous déménagent ici. Ils vont aller, je ne sais pas, en Wallonie, chez les Belges, on te laisse seul ici. Toutes les voitures pour toi. Tu vas être heureux, tu vas fuir. Alléluia. Vous savez ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que plus tard, Matthieu a définitivement déserté. Il ne vient plus au boulot. Il suit quelqu'un qui n'a pas de maison, qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant. Il le suit partout. Il va avec lui partout. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur qui l'avait mis là-bas va se dire, mais comment se fait-il que Matthieu ne vient plus au travail? Il voit sa femme, mais c'est quoi? Non, il suit le prédicateur, là, Jésus. Et le monsieur dit non. Je vais partir moi-même pour voir. Parce que je ne peux pas comprendre comment Matthieu, mon gars sûr, peut déserter son poste pour suivre un religieux. Alors, il apprend que Jésus était quelque part en train de prêcher. Il vient, il garde sa voiture, il dit à sa garde, à ses chauffeurs, c'est une figure, hein, parce que voilà, c'est le problème, pas de voiture. Et puis il vient lui-même, il est à pied. Mais comme il était petit de taille, il fait quoi? Oui, peut-être comme vous, je ne sais pas, peut-être moins que vous. Hein. Donc, comme il était petit de taille, il va grimper sur un arbre. En fait, il cherchait Matthieu. Et là, il va voir Matthieu, plein de poussière, au milieu des gens de toutes les catégories de la société. Ça crie Alléluia, Hosanna au fils de David. Mais c'est quoi ça? Et puis, comme Jésus, quand il était avec son équipe, je ne peux pas le distinguer, ils sont tous pareils. Mais où est Matthieu? Ils sont mais le chef, ils sont 12 là. Mais et puis, tout d'un coup, Jésus le regarde. Hé, Zachée! Comment lui le connaît? Il dit Zachée, descends. Mais, à Matthieu, il a dit, suis-moi. Il n'a pas discuté. Mais Zachée, il est le supérieur de Matthieu. C'est lui qui nomme Matthieu. Alléluia. C'est l'un des grands inspecteurs dans le pays. Et toi, Jésus, tu lui dis, descends. Mais pour qui tu te prends, toi? Et Matthieu, Zachée, ne se pose pas 2-3 questions. Il fait quoi? Il descend. C'est un mot. Oh, c'était l'histoire avec ce Dieu. Amen. Parce que, moi, je bénis Dieu parce que, quand Pierre au port de Capernaum, a vu Jésus dire à Matthieu, suis-moi. Pierre se dit, Matthieu, le chef des impôts ici, qui refuse de me faire des abattements, de me réduire les impôts. Et puis, Matthieu rentre dans les clips. Ceci que Pierre a dit, hey, on va bénéficier de réductions illimitées. Donc il se dit, oh, mais il a dit à sa femme, chérie, tu sais, Matthieu, monsieur Matthieu, est dans l'équipe avec nous maintenant. Moi, je te dis, tu es ça. Il faut prier pour ton petit mari là, ton pauvre mari là. Oh, je crois que je suis en voie de devenir. Maintenant, et puis tu sais quoi, Matthieu, maintenant, c'est moi qui le recrute en fait. Parce que tous sont sous mon autorité. Moi, je gère maintenant Matthieu. Je gère Matthieu. Alléluia. Et puis plus tard, Pierre voit qui Zachée descend. Non, là, je suis du bon côté. Zachée descend. Il vient et Jésus lui dit, aujourd'hui, je vais manger chez toi. Ah! Et vous croyez que Jésus est parti seul manger chez Zachée? Pierre est parti.
Matthieu. Parce que l'équipe rapprochée de Jésus, c'était Pierre, Jean, Jacques. Donc au moins ces trois-là, avec Matthieu, puisque c'est son chef, ils sont partis et ils se sont retrouvés. Et moi, je veux bien voir quelle tête Pierre faisait dans la belle villa de Zachée. Je sais pas, il était comme ça. Quand il a dit de prendre la fourchette, il a tenu, quand c'était des baguettes chinoises, il a tenu avec deux pas comme ça. Et puis quand il est rentré chez lui, j'ai mangé chez Zachée. J'ai vu les vins que j'entendais seulement à la télé quand on fait la publicité. J'ai vu les vins là. Il est sorti de sa cave. Oh non, je te dis, la vie est belle. Jésus n'avait rien à voir avec ça. Jésus, c'est quelqu'un qui voulait gagner. Et vous savez quoi? Quand il a parlé avec Zachée touché, je me suis dit non. Il faut que je mette la main sur mon chef. Et le chef de Zachée, c'est qui? Le ministre de l'économie. Souza. Vous comprenez? Matthieu a amené, c'est Zachée. Zachée va amener sur le ministre de l'économie. Et ils arrivent sur le ministre de l'économie. Jésus parle par le ministre de l'économie, touché. Bon, mais tu sais, moi, avec tout mon travail, là, je n'ai pas trop de temps. Et je mets à votre disposition mon épouse. Chérie Jeanne, est-ce que tu peux être à ma disposition? Tout ce que vous avez besoin, elle va s'en occuper. Toutes les charges de votre organisation, les besoins, les hôtels, les révérends, partout il va partir, vous en occupez. Hein, chérie, chaque fois qu'il y a quelque chose, tu m'informes. Moi, je n'ai pas trop de temps parce que je suis chaque fois avec le roi, les occupations, mais je suis de tout cœur avec vous. De toute façon, si vous avez ma femme, vous m'avez déjà. Donc, je suis avec vous. Et Jésus sort de chez l'intendant de Rhodes avec sa femme, avec Zachée, avec Matthieu. Mais c'est parti d'où? C'est parti du corps. C'est-à-dire le comportement que tu as là où tu habites. Le comportement chrétien, la vie chrétienne que tu mènes là où tu travailles. C'est ça qui va faire des maillots d'opportunités qui vont t'amener jusqu'à atteindre le sommet. Ça veut donc dire qu'avant de viser le sommet, vise d'abord les petites personnes qui sont autour de toi, apprends à les considérer, à les respecter, à les aimer, à les supporter, même s'ils sont différents de toi. Si Matthieu n'était pas convaincu de toutes ces choses, et puis maintenant vous comprenez pourquoi Jésus ne s'occupait pas des offrandes de Judas. Judas, lui, gérait les miettes. Mais les gros paquets d'argent, c'est Jeanne. Parce que finalement, Jeanne a fait quoi? Jeanne a appelé la femme du Premier ministre. Elle a appelé la femme du ministre de l'Intérieur. Elle a appelé la femme du ministre du Budget. Elle a appelé la femme du ministre des Finances. Elle a appelé le TPG, le trésorier payeur général. Elle a appelé la femme du directeur général de la Banque de France. Elle a appelé la femme du directeur du Crédit Agricole, de Mutuelle, de tous ces gens-là, ces femmes-là, ces épouses-là, leur mari gravitent autour de son mari. Et ces femmes sont devenues des partenaires financiers de Jésus. Et c'est Jeanne qui gardait cette trésorerie. Personne ne calculait là-bas. Judas, il gérait, parce que pendant les offrandes, les gens mettent 1 euro, 10 centimes, 20 centimes. Bon, c'est ça que Judas gérait. Comme il a déjà volé. C'est pour ça, pour lui, ça faisait beaucoup de bruit parce qu'il y avait beaucoup de pièces. Alléluia. Mais Jeanne, c'est pourquoi le ministère de Jésus n'a pas souffert des problèmes d'argent, parce que Jeanne couvrait toutes les dépenses. Judas, lui, était chargé d'aller acheter juste un peu du pain, pour faire la Sainte Seine, les petits accessoires. Alléluia. Je bénis Dieu que votre ministère soit comme ça. Que Dieu vous donne des gens. Alléluia. Que Dieu vous donne des gens qui vont vous aider à bénir vos ministères, à bénir vos voyages.
achat de votre bâtiment, que Dieu vous donne des gens. Alléluia. Il en a fait pour moi, il le fera pour vous. Alléluia. Il en a fait pour moi, il le fera pour vous. Il le fera parce qu'il est un Dieu fidèle. Mais soyez seulement fidèle avec ce Dieu. Aimez les gens, servez les gens. Soyez humble devant les gens. Soutenez les gens qui souffrent. Et vous verrez que Dieu se mettra de votre côté. Dieu se mettra nécessairement de votre côté. Ne cherchez pas à vous enrichir. Ne cherchez pas à devenir riche en escroquant les gens. Non. Mais faites simplement le travail dans les vies des gens. Et le maître des vies de ces gens-là va susciter des opportunités qui vont vous accompagner. Vous n'avez pas besoin d'être malfaiteur. Amen. N'obligez personne à vous donner de l'argent. N'obligez personne, les comprenez, personne à vous donner de l'argent. Celui qui veut donner, il donne. Celui qui ne veut pas donner, il ne donne pas. Maintenant, si personne ne donne, Dieu va vous donner les gens. J'ai vu des gens venir à l'église juste pour me donner de l'argent, partir et tout sans plus le temps. Parce que tu es là dans le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est pour moi est autant pour vous, mais autant aussi pour les enfants que Dieu vous a donnés. Parce qu'eux aussi, Dieu va leur donner des gens. Dieu va leur donner des gens pour les aider. Voyez-vous? Alors, maintenant, nous allons lire un texte. Je vais maintenant situer ce que j'aurais dit et nous allons le séparer. Bien. Jean le chapitre 20, le verset 1 à 2. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. L'autre disciple. Ils couraient tous deux ensemble. Ils couraient tous deux ensemble. Donc au départ, ils couraient tous deux ensemble. Et puis brusquement, Pierre. L'autre disciple courait plus vite que Pierre. Comment s'appelle l'autre disciple? Jean. Jean. Il s'est mis à courir alors qu'ils ont commencé à courir tous ensemble. Et puis tout d'un coup, Jean courait plus vite que Pierre. Il a speedé. La finalité, c'est que tous les deux, il y a deux choses. Tous les deux ont commencé à courir. À courir comment? Ensemble. Tous les deux, quand ils voient le tombeau et les vêtements pliés, ils ne comprennent pas encore que Jésus est ressuscité. Mais au milieu, il y a des choses, des petits faits. Maintenant, moi, la question que je me pose, pourquoi ils se sont mis à courir au lieu de marcher? Et pourquoi tout d'un coup, Jean accélère, oublions Pierre, alors que Jean est normalement plus âgé que Pierre. Mais comment il accélère, laissant Pierre derrière au risque qu'il fasse un arrêt cardiaque, l'étouffement, et il arrive le premier. Bien. Mais pourquoi il court? Le truc, tout remonte au moment où Jésus est mort. Quand Jésus est mort, chacun a pris son chemin. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Maintenant, donc les hommes, les disciples, sont allés dans un coin. Et la Bible dit que dans Marc, qu'ils étaient tous en train de pleurer. Les hommes, en train de pleurer. Pierre, certainement que c'était le ténor qui modulait la fréquence des pleurs. En fait, il s'est lamenté parce que quand Jésus leur disait que je vais mourir et ressusciter, il croyait que c'était de l'utopie. Maintenant que Jésus est réellement mort, ils n'ont même pas eu le temps de comprendre qu'il leur avait dit qu'il va ressusciter. Parce que c'est des gens qui vivent du jour au lendemain. Donc, tout le temps, les 3 ans et demi qu'ils sont restés avec Jésus, Jésus leur a dit des choses qui sont passées totalement à côté. Alors que Jésus a insisté, détruisez ce temple, en 3 jours je le détruirai. Malgré tout ce que Jésus a dit, Jésus meurt, ils sont malheureux, ils trouvent qu'ils ont raté l'opportunité de leur vie, donc Jésus les a abandonnés. Jésus les a trahis. Et ils pleurent. Tous les hommes, sans exception. Pierre, Jean, même
était là, moi je n'allais pas pleurer, mais j'allais crier comme Jérémie. Voyez-vous, ils se sont mis à pleurer. Mais de l'autre côté maintenant, c'était les femmes. Ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus est mort, les gens sont partis, la foule est partie, on a fait descendre le corps, et puis un monsieur, Joseph d'Arimathie est venu, il a acheté un tombeau qui était là. Donc les disciples sont ensemble avec lui. Ils prennent le corps, ils vont déposer, et puis les femmes, aucune d'elles n'est mariée. Marie de Magdala, Marthe, toutes les Maries, ils ont dit non, on ne peut pas laisser le corps de notre Seigneur comme ça en pourriture. Comme c'est le sabbat, on va revenir tôt le matin, le premier jour de la semaine, pour embaumer le corps, pour qu'il soit conservé, afin que l'odeur ne se répande pas autour du parc ici. Ça veut donc dire quoi? Quand ils se sont séparés, les femmes se sont fixées rendez-vous lundi pour revenir au tombeau pour embaumer. Ça veut donc dire que entre le vendredi là jusqu'à dimanche, le premier jour de la semaine, ces femmes-là sont pressées que le premier jour de la semaine arrive. Vous comprenez? Mais entre-temps, le mode de pensée de l'autre côté chez les hommes, ils sont en train de revoir les 3 années et demie qu'ils ont passées en suivant Jésus, et Jésus ne leur a rien laissé. D'abord, Judas est parti avec toute la comptabilité, donc il n'y a plus d'argent dans la caisse, et Jeanne travaillait directement avec Jésus lui-même. Donc, personne ne peut la gérer. Et puis, de toute façon, Jeanne est repartie chez son mari. Elle est allée dire à son mari, bon, le gars, on n'a plus rien fait, il est mort. On a cotisé pour le thé de ce soir, acheter le fils du Lipton jaune là, on met un peu dans l'eau, et puis si quelqu'un a un peu de sucre, on met, on partage, et puis les gars ils pleurent. Les femmes, les enfants, les maisons, tout ce qu'on a laissé. Là, j'ai perdu tous mes clients à qui je fournissais le poisson. Et toi, et Madame Marguerite, elle a fini, elle est même travail maintenant avec des gars de Galilée qui nous fournissent le poisson. Donc, et Auchan, non, Auchan c'est fini, ils ont rompu le contrat avec moi. Non, plus l'entrée. Donc, les gars, ils se sont mis à pleurer. Mais entre-temps, les femmes ne sont pas en train de pleurer, mais les femmes pensent à lundi. Les femmes pensent au premier jour de la semaine. Je parle lundi par rapport au premier jour de la semaine. Mais par rapport à elle, là-bas, c'est le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc, ils doivent aller au tombeau. Évidemment, le premier jour de la semaine arrive, eux, ils continuent à s'apitoyer, à pleurer, et les femmes courent. Elles courent, elles ne pensent pas d'abord aux années qu'elles ont perdues, mais elles pensent au corps qu'ils doivent embaumer. Écoutez, pourquoi? Parce que le jour où l'une de ces femmes a pris son parfum, elle a déposé sur le corps de Jésus, il y a un homme qui avait parlé. Et l'homme avait dit, pourquoi gaspiller tant de parfum? On peut le vendre, n'est-ce pas, pour aider les pauvres. Et Jésus l'a répondu, et puis il a dit, ce parfum est versé pour le jour de mon embaumement. Ça veut dire que Jésus avait déjà vu prophétiquement que c'est les femmes qui allaient l'embaumer et non les hommes. On est ensemble? C'est pourquoi les femmes, quand elles construisent, la seule chose qui les détruit, c'est quand un homme rentre là-dedans, tous commencent à être attirés par l'homme et puis se battent entre elles. Mais quand l'homme là est mort, ils se battent pour le construire. Elles ont oublié tout ce qu'elles avaient. Leur objectif, c'est embaumer leur Seigneur. Tant pis si nous avons perdu notre temps. Tant pis si on n'a plus d'avenir. Tant pis, mais nous savons que celui qui était vivant là, c'était notre Seigneur. Amen. Et le corps qui est couché là, c'est le corps de notre Seigneur. On ne va pas laisser les mouches tomber dessus. Nous allons embaumer notre Seigneur. Les hommes, ce n'est pas leur problème. Tant pis, il nous a perdu notre temps. Il n'a qu'à se débrouiller. C'est pourquoi, quand Dieu te fait une grâce, que tu as des femmes, pas n'importe quelle femme, mais ce genre de femmes-là, il faut être sûr que ton ministère va aller loin. Quand tu as une femme comme ça dans ta vie, moi Dieu ne m'a pas donné des enfants filles, mais j'en ai beaucoup dans la foi chrétienne. Alléluia. Mais je me dis que j'ai fait le ministère, je n'ai pas vu les femmes casser l'église. Mais le plus souvent, c'est les hommes qui cassent, et puis elles soutiennent les hommes qui cassent. Amen. 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 Amen.
elles ont couru. Quand elles courent, elles arrivent au tombeau, elles voient que c'est une pierre. C'est une pierre. Il y a une pente. Quand on la roule, elle tombe jusqu'à fermer l'entrée du caveau, si on peut dire de la grande. Maintenant, quand elles venaient, elles se disaient, mais qui va nous aider à dérouler la pierre ou à la rouler si vous voulez? Qui va nous aider? Parce qu'elles n'ont pas assez de biceps pour le faire. Maintenant, chers amis, ce qui m'étonne, c'est que quand ces femmes arrivent au tombeau, elles trouvent la pierre qui a été roulée. Jésus. Elles ne cherchent pas à savoir qui a ouvert cette tombe. Ce n'est plus leur problème. Donc c'est là où les femmes sont extraordinaires. Amen. Parce que les hommes allaient dire, appeler les spécialistes de la police judiciaire. On a déterminé les experts pour savoir. On va prélever les empreintes. Et entre-temps, on ne cherche pas d'abord à savoir ce qu'il y a à l'intérieur là-bas. On s'occupe d'abord de la tombe. Non, on ne peut pas toucher parce que ça peut fausser les empreintes, donc on ne touche pas. Mais les femmes sont venues. Donc, ça c'est un problème de résolu. On ne sait pas savoir qui a fait, comment on a fait. Pour nous, c'est l'intérieur. Et puis, quand elles arrivent, elles rentrent, elles voient que le Seigneur n'est pas là. Qui l'a appris? Elles aussi, elles ont tous oublié qui ressuscitait. Il dit, qui a pris notre Seigneur? Vous êtes sûr que Jésus n'en peut le voler? Mais Marie, réfléchis. Jésus, on peut le voler. Il dit, qui a pris notre Seigneur? Qui a pris notre Seigneur? C'est maintenant là qu'elle commence à pleurer. Vous comprenez que le problème des femmes, c'est qu'elles ont raté un rendez-vous. C'est-à-dire que le corps qu'ils avaient. Et puis, vous croyez que le parfum qu'ils avaient amené, c'était le parfum de 300 deniers? Non, moi je suis sûr. Une seule avait donné un parfum de 300 deniers, mais non les trois. C'était un parfum de 1500 deniers. Elles ont pu peut-être des crédits, et se sont endettées donc ils ont pris les meilleurs parfums dans leur maison pour embaumer leur chef. Ils ont amené des vêtements pour le faire. Mais ils disent, on a volé son corps, on a volé. Ce n'est même pas une prophétie, ni une parole de connaissance. C'est juste une réaction émotionnelle. Et il y en a plein comme ça à l'église. Des réactions émotionnelles, des choses qu'on balance. Amen. Alors ce n'est pas Dieu qui a dit. Des fois il n'est pas mort, il me dit je suis mort. Mais comment tu es mort et puis tu parles? Et si maintenant on veut te tuer, pourquoi tu veux me tuer? Mais toi finalement tu es quoi en fait? Et puis qu'est-ce qu'elles font? Elles disent non, on ne peut pas garder l'information, il faut qu'on aille informer les autres. Elles courent maintenant. Ils trouvent Pierre et Jean et les autres. On a volé le corps. Voilà le message qu'ils amènent. On est parti, nous avons trouvé que quelqu'un a roulé la pierre, on ne sait pas qui, mais on a cherché le corps a été enlevé. Le corps a été enlevé. Maintenant, je vais vous dire une chose. La première fois que les femmes ont couru, c'était pourquoi? Parce que quand vous courez, vous avez la motivation mentale qui donne l'énergie à vos membres. Parce que vous partez voir le corps du Seigneur que vous allez embaumer. Donc elles ont couru pour ça. Maintenant, Pierre et Jean courent pourquoi? Parce qu'on a volé, ils veulent savoir où là. On n'a pas trouvé de solution. Maintenant, ça c'est pas le but. Maintenant, après, de toute façon, le corps disparaît. Qui a enlevé? Après, on va nous enlever nous tous. Je dis non, toi avec tes plaintes là, il accélère. Il accélère, le laisse derrière. Mais la réalité, c'est que Pierre ne courait pas beaucoup. Les gens les plus âgés couraient très vite. Très vite. Mais au départ, ils sont partis ensemble. Ils ont démarré ensemble. Mais arrivé, Jean est arrivé avant. Le problème, c'est que dans la vie chrétienne, là, il y en a qui vont toujours plus vite. Amen. Hein? Il y en a qui comprennent vite, qui analysent vite, qui réagissent vite, qui agissent vite. Mais il y en a qui prennent du temps, parce que leur nature ne leur permet pas. Je sais qu'ils sont partis ensemble. Maintenant, lui, Jean qui est arrivé le premier, lui, hein, qui court plus que tout le monde, arrive le premier, il ne rentre pas. Pourquoi tu n'es pas rentré? Donc, il vient, il arrive devant la tombe,
Il regarde ce monde de lui. Il voit les habits qu'on a pliés. Non, il refuse de rentrer. Je ne sais pas s'il a vu un fantôme. Il dit non, parce que si je rentre là-bas et que la pièce est refaite, et puis on ne sait jamais, peut-être qu'il est devenu un fantôme, il a l'intérieur là, alors il reste. Maintenant, quand Pierre arrive, le retardataire, quand il arrive, lui, il ne calcule même pas. En fait, il a fait presque comme les femmes. Lui, il n'a pas calculé. Quand il est arrivé, il a trouvé, je n'ai même pas dit à Jean, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'as laissé en chemin? Non, quand il est arrivé, il est passé directement. Maintenant, quand tu lui rentres, c'est en ce moment-là que Jean aussi dit, ah, Jean aussi rentre. Vous devez comprendre, chers amis. On ne sera pas tous pareils. On ne réagirait pas tous de la même manière. Il y en a qui seront plus forts que d'autres. Il y en a qui vont donner le déclic et puis les autres vont suivre. Entre ces deux hommes, il y a un qui courait vite et il y a un autre qui était plus courageux. Jean courait vite. En plus, il courait vite parce qu'on savait que c'était lui l'apôtre du cœur. C'est lui que Jésus aimait le plus. Donc il voulait que Jésus le voie en premier. Mais sauf que quand il arrive, il ne cherche pas à voir Jésus en premier. Après, il se rend compte que finalement, dans cette équipe-là, j'ai besoin de Pierre pour que Pierre rentre en premier. Et rendez-vous un Jean sans Pierre et un Pierre sans Jean. Un Pierre sans Jean, c'est toujours en retard. Un Jean sans Pierre, il arrive à l'heure, mais il ne prend pas d'initiative. Yes. Donc, les deux, quand ils sont ensemble, il y a un qui court vite et un autre qui prend les initiatives et les deux relèvent le défi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi, tu as besoin de lui, il a besoin de nous, nous avons besoin des uns des autres pour qu'au final, nous nous retrouvons tous à l'intérieur. Et c'est là où on se rend compte que ce soit celui qui a plus couru, que ce soit celui qui est rentré en premier, ils ont deux choses en commun. Ils démarrent ensemble, mais tous oublient que Jésus devait ressusciter. S'il y a des choses que tu connais, il y en aura un niveau que tu ne connaîtras pas, que moi je connais pas. Et il y en aura un niveau où tous les deux on ne saura pas. On a besoin d'aide. Donc ne cours pas trop, ne te vante pas trop. Parce que tu vois, les gens quand ils témoignent, et de moi en tout cas, mon Dieu à moi il agit. Et moi depuis que je connais le Dieu là, c'est les gens qui ne savent pas comment ça se passe. En tout cas chez moi, c'est du tic au tac. Moi, c'est du clac-clic. Chez moi, c'est du ping-pong. Moi, mon Dieu, j'ai connu un qui disait que moi, je ne tombe pas malade. Moi, Dieu a guéri toutes mes maladies. Les maladies, je ne tomberai jamais malade. Le jour où il est tombé malade. C'est-à-dire que tout le monde doit savoir qu'il est malade, même le préfet. Doit savoir qu'il est malade. Alléluia. Donc, ne te vante pas trop, sache simplement que la vie réussit aux gens qui sont humbles. La vie réussit aux gens qui savent que sans les autres, on est. Amen. Le président a besoin des conseillers. Les conseillers ont besoin de présidents. Ce n'est pas parce que tu as été un bon conseiller que tu seras président de la République. C'est impossible. Parce que tu as été fait juste pour faire le président. Donc on a besoin des gens. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de vous. Amen. Le pays a besoin de vous, vous avez besoin du pays. Amen. On est ensemble, ton patron a besoin de toi, tu as besoin de ton patron. Amen. Ton travail a besoin de toi, tu as besoin de ton travail. Amen. Ton quartier a besoin de toi, tu as besoin de ton quartier. Amen. Le voisin a besoin de toi, tu as besoin de ton voisin. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris ces choses? Amen. Ne te vante pas de ce que tu as plus que les autres. Tu as plus parce que les autres existent. Si les autres n'existaient pas, il n'y aura pas de normes. S'il y a la norme, c'est parce qu'il y a un et puis il y a deux. Il n'y a pas deux sans un, il n'y a pas trois sans deux. Alléluia. Quand il y a un combat, il y a un vainqueur parce qu'il y a un vaincu. Et quand il y a égalité, c'est parce qu'il y a deux. 50-50. Donc ne te vante pas trop. Tu dois toujours savoir qu'avant toi, il y a eu des gens. Après toi, il y aura des gens.
De la même manière que tu as dépassé, toi aussi on te dépassera. Il y aura toujours quelqu'un un jour qui fera mieux que toi. Donc sois humble, sois simple. C'est vrai que dans la chrétienté que je vois des gens vraiment imbus d'orgueil. Je suis le fils du roi des rois. Tu vois même les fils des rois sur la terre, comment ils sont humbles. Tu vois, tu peux croiser le prince Harry, là, ou William, tu le croises là, tu vas voir qu'il est orgueilleux. Mais toi, tu exagères. Tu insultes même tes parents, tu méprises tes autorités, tu méprises même ton chef au travail parce que tu es enfant de Dieu. Et de toute façon, je suis enfant de Dieu, on ne va pas blaguer avec moi. On ne blague pas avec toi. Et Jésus, on a fait quoi avec lui? On n'a pas blagué avec lui. On a blagué avec son corps, on a mutilé, on a mis une couronne de pine, on a percé, on a fait tout, et puis on a dit alors, délivre-toi toi-même. Et Jésus m'a dit, si on a fait ainsi, au bois qui est frais, à plus forte raison au bois qui est sec. Lui qui est frais, qui a l'eau à l'intérieur, il a brûlé. Combien de fois toi qui es sec, qui n'a pas d'eau à l'intérieur? Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, c'est ce que je veux partager maintenant. Nous allons mettre debout, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous fasse du bien. Savez-vous qu'il a dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Les autres qui partiront avant, mais on va les retrouver à la station. Voilà. J'ai vu quelqu'un, chers amis. J'ai vu quelqu'un. J'étais juste derrière lui, il voulait me dépasser. Moi, j'étais dans la limite autorisée. Je roulais à 50. Et lui, il voulait aller vite. Mais il n'y a pas de bande, il n'y a qu'une seule bande. Et il est impatient, il veut que j'accélère pour qu'on atteigne vite là où il y a deux bandes pour qu'il passe. Mais sauf que la limite c'est 50. Et moi, je suis déjà à 50. Et le gars, il me serre. J'essaie de freiner pour lui dire qu'il creuse un peu les gars. Il me serre. Et son moteur, et quand on a eu les deux bandes, il est passé, c'est pas 90. Le final, c'est que on se retrouve au passage à niveau du chemin de fer. Je suis juste derrière. Alléluia. Donc, quand il a accéléré, il est partout, il a viré à gauche, et puis, au passage à niveau du chemin de fer, lui, après lui, c'est bon. Donc, j'ai encore la possibilité même de le dépasser. Ça ne sert pas. Il va risquer sa vie comme ça, de fois pour gagner seulement 20 secondes. 20 secondes. Même si c'est 10 minutes que tu vas gagner. Mais tu risques ta vie pour 10 minutes. Alors que tu peux vivre encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alléluia. Sois simplement humble. Ceux qui veulent passer, laissez-les passer. Alléluia. Mais on va se retrouver quelque part. Tous, on va être là. Oh, que Dieu nous... Cruellement, tu as été exécuté. Mais tu as pardonné par amour. Tu es ressuscité. Tu es monté au ciel. Et tout œil te verra quand tu reviendras. Même tes détracteurs te verront. Ils seront eux-mêmes un jugement pour leurs actes. Merci Seigneur de faire de moi un Jésus à Capernaum, un Matthieu au port de Galilée. Fais de moi un Zachée sur l'arbre. Fais de moi une Jeanne auprès de Jésus. Fais de moi un Pierre aux côtés de Jean. Un Jean aux côtés de Pierre. Pour que ensemble nous relevions les défis qui te glorifient. Merci Seigneur. Pour ta parole et pour ta puissance. Lèvez vos mains, je vais prier pour vous, s'il vous plaît. Tu es le Dieu en qui nous croyons, le Dieu qui ne fait acception de personne. En toi, il n'y a plus d'esclaves. En toi, il n'y a plus de justes. En toi, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. En toi, nous sommes un en Jésus. Les grands, les petits, les gros, les moyens, les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, nous sommes un. Pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton œuvre.
Et c'est par la puissance de cette unité que Dieu t'a envoyé sur terre et que tu as vaincu le malin. Nous croyons en toi. Nous croyons en ta grâce et en ta faveur. C'est pour ça que je lève ma main sur cette église afin que tu fasses du bien à quiconque est venu ici écouter ta parole. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Et que mon Dieu vous